Ce qu'on va faire, c'est un peu de refactoring. Vous voyez que ceci, avouez les gars que ça aurait été intéressant si je pouvais écrire message 2 months comme ceci, old, et tout simplement delete. Là, clairement, on sait que ce sont les messages qui datent ici de 2 mois. Si vous voulez avoir ce genre de mushibushi, au niveau de Laravel, vous pouvez créer ce qu'on appelle des scopes. Ce que je vais faire, c'est tout simplement copier ceci, enlever cette ligne. Pour l'instant, on aura une erreur. Lorsque je vais exécuter notre commande, on nous dit qu'on ne connaît pas de méthode 2 months old. Ce sera très simple. Je viens au niveau de app model, message, et je vais rajouter ici un scope. Tous les scopes commencent ici par scope. Suivez ici de ce que vous souhaitez mettre comme scope. Dans notre cas, c'est 2 months old. Donc, il ne va pas considérer ce scope-là, ok, lorsque vous allez utiliser votre méthode, mais il a besoin ici de ce scope pour savoir que c'est un scope, ok. Chaque scope va prendre en paramètre ici votre builder. Je vais l'appeler par exemple query à ce niveau-là pour notre query builder. Encore une fois, les gars, tout ceci au niveau de la documentation. Si je cherche ici scope, on va prendre query scope. On vous explique comment créer des scopes. On peut avoir des scopes qui seront ici globaux ou tout simplement des scopes locaux. Donc là, je suis en train de vous montrer comment créer un scope local. Ici, par exemple, ce scope va permettre de récupérer tous les utilisateurs où le champ actif est à 1. Donc, tous les utilisateurs qui sont actifs. Ici, tous les utilisateurs qui sont populaires, où le champ vote a une valeur supérieure à 100. OK? Dans notre cas, je vais utiliser query et dire que je veux tous les messages où le created at est inférieur ou égal à ceci. Je vais devoir importer également mon builder qui se trouve au niveau de Illuminate Database Eloquent Builder. Comme vous pouvez le voir au niveau de la doc, on n'est pas obligé de préciser ceci, mais c'est toujours intéressant d'avoir du type hinting. Donc maintenant que j'ai ce scope-là, j'aurai la possibilité d'appeler cette méthode. On va enlever l'importation de carbone vu qu'on ne l'utilise plus ici. Je vais tenter d'espacer un peu ceci. Vous allez voir maintenant les gars, tout va s'exécuter sans problème. OK? Et si on avait des messages qui dataient de plus de 2 mois, ils seront supprimés sans problème. Ce que je fais très souvent, si je sais qu'il y a des scopes qui sont utilisés par plein de modèles, je crée à ce niveau-là un dossier scope, soit directement au niveau de app ou au niveau de modèle. Ça dépend ici de vous. Dans ce cas, je vais l'appeler par exemple data scopable. Je vais mettre le namespace. Ce sera app scope. Donc là, ce sera ici un trait qui va contenir les différentes méthodes en rapport ici avec mes dates. Dans ce cas, par exemple, ce sera ce scope-là. Comme ça, si je souhaite l'utiliser au niveau d'un autre modèle, pour supprimer par exemple tous les utilisateurs qui datent de plus de 2 mois, je n'aurai qu'à rajouter à ce niveau-là un petit use date scopable et automatiquement ce scope sera rendu disponible. Je vais importer ceci. Je n'ai plus besoin de carbone ni de builder, mais c'est à ce niveau-là que je vais devoir les importer, comme ceci. Et vous allez voir les gars, tout va continuer à fonctionner. L'avantage, c'est que je peux maintenant éviter la duplication. On aura probablement l'occasion de reparler des scopes globaux, donc ne vous inquiétez surtout pas à ce niveau-là.